Mamma mia, salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à Laravel. Alors dans cette vidéo, j'aimerais vous parler d'une fonction helper très intéressante qui a pour nom tap. Donc là, je suis au niveau de mon modèle user, comme on peut le voir, app modèle user. Et j'ai trois méthodes: update last login date, update password change date et update password history. Désolé pour mon anglais. La première méthode permet de mettre à jour la date de dernière connexion de l'utilisateur. La deuxième méthode permet de mettre à jour la date de dernière modification du mot de passe de l'utilisateur. Et la dernière méthode permet de garder l'historique des mots de passe utilisés par notre fameux utilisateur. Donc, vous n'avez pas besoin de comprendre en détail ces différentes méthodes, mais remarquez, $10 va faire référence à notre objet user. Donc là, on fait quelque chose avec l'utilisateur et on retourne l'utilisateur. On fait quelque chose avec l'utilisateur et on retourne l'utilisateur. On fait quelque chose également avec l'utilisateur et on le retourne. Ici, self permet de dire qu'on retourne un objet du même type que la classe au niveau de laquelle on se trouve. Donc là, on retourne un objet de type user et c'est bel et bien le cas vu qu'on retourne 10 à chaque fois. Mais là, je vais vous montrer une manière très simple de faire ceci en utilisant tap. Essayons de faire une petite analogie. Imaginons que vous êtes dans la rue et vous connaissez ce monsieur-là. Si vous lui faites une tape dans le dos ou bien une tape à l'épaule, qu'est-ce qui va se passer? Ben, ce monsieur va se retourner, tout simplement. Donc, je sais que ce n'est pas le même monsieur, mais ce sont les images que j'ai eu à trouver. Donc, si on tape quelqu'un dans le dos, la personne se retourne. Si vous avez compris ceci, vous allez comprendre comment tap fonctionne. Là, on ne pouvait pas mettre return ici, étant donné que la méthode update, si on cherche Eloquent, on voit que la méthode update retourne un booléen. Donc, si on a pu modifier notre élément, on va retourner true. Dans le cas contraire, on va retourner false. Donc là, clairement, on aura un problème, étant donné que lui s'attend à ce qu'on retourne un objet de type app model user, mais nous, on retourne un booléen. Donc, si on copie cette méthode, on va lancer le terminal. Je vais faire PHP Artisan Tinker. Là, j'utilise Laravel Cell, pour ceux qui connaissent Laravel Cell. Mais c'est comme si j'ai tapé ici PHP Artisan Tinker pour faire simple. Essayons de récupérer un utilisateur. Je vais récupérer le premier utilisateur. Donc, au niveau de $user, je vais avoir mon utilisateur. Je peux donc appeler la méthode update last login date. Mais là, on a une erreur. On nous dit qu'on s'attendait à retourner un objet de type app model user, mais on a un booléen qui a été retourné. Donc, c'est pour cette raison que je faisais premièrement mon update et après, je retournais 10. Donc, ici, on va faire pareil. On met à jour password change at et après, on retourne notre objet. Si on regarde la dernière méthode, là, on utilisait la méthode password histories qui est présente ici. Là, c'est une relation. Et via cette relation, on appelait la méthode create. Si on regarde la méthode create, elle retourne l'objet qu'on a eu à créer. Étant donné qu'ici, on va créer un objet de type password history, c'est ce qui va être retourné si on avait mis le return à ce niveau. Alors que nous, on voulait retourner un objet de type user. Donc, si on teste, je vais refaire ceci. On récupère l'utilisateur et on appelle la méthode update password history. On voit qu'on s'attendait à avoir un objet de type user, mais on a obtenu un objet de type password history. C'est donc pour cette raison que je créais mon objet de type password history, mais ce que je retournais, c'est notre objet user. Donc, c'est la raison pour laquelle je ne pouvais pas mettre le return directement.
Voyons à présent comment est-ce que la fonction helper tap va nous simplifier la tâche. Je vais l'écrire et après je vais l'expliquer. On va mettre tap de cette manière-là et normalement ça devrait marcher. Donc rappelez-vous, j'ai eu à dire si on tapait quelqu'un à l'épaule, la personne allait se retourner. Lorsqu'on utilise tap, ce qui est tapé, Laravel va garantir que c'est ce qui va être retourné. Donc là, vu qu'on a tapé notre objet user, c'est lui qui va être retourné. On peut appeler les méthodes disponibles pour ce qui est tapé en les chaînant de cette manière. Ceci va marcher sans problème. Donc précédemment, si on n'avait pas tap, ce qui est retourné, c'est ce qui est retourné par update. Dans ce cas-là, un booléen. Et on avait un problème vu qu'on s'attendait à avoir un objet de type user. Mais maintenant, vu qu'on utilise tap, ce qui a été tapé, c'est ce qui sera retourné. Donc là, on est sûr que ce sera notre objet user qui va être retourné. Mais tap nous donne la possibilité d'appeler les méthodes disponibles pour notre objet qui a été tapé. Donc on peut chaîner ceci et puis ça va marcher. On peut donc faire de la même manière tap ici et puis on peut enlever cela. Notre objet va être retourné et puis on peut faire update en chaînant l'appel. Essayons de tester les deux méthodes. On refait un tinker, on récupère le premier utilisateur et on appelle la méthode update last login. On voit que tout marche et notre objet est retourné. De la même manière, si on appelle ceci, on va le mettre de cette manière-là. Notre objet est retourné. Là, on a 8h48. Oups, je cherchais plutôt ceci, vu qu'on a modifié le password change at. Là, c'est 16:01:52, mais précédemment, c'était 16:01:38. Parfait. Donc, tout marche à la perfection. Essayons de faire la même chose pour le dernier. On peut faire un return de tap. On utilise notre ami 10 et on fait cela. Là, vous allez voir, malheureusement, ça ne va pas marcher comme on le souhaite. Essayons de tester. On récupère l'utilisateur. On appelle la méthode update password history et on a un petit problème. On nous dit qu'il faut donner une valeur à first name. Donc l'erreur est simple. Lorsque vous utilisez ici tap, toutes les méthodes que vous allez appeler, il va les appeler sur ce qui a été tapé. Donc cette méthode va être appelée sur 10. Cette méthode, en lieu et place d'être appelée sur ce qui est retourné par la méthode password histories, ceci sera appelé sur 10. Donc si vous appelez plein de méthodes, Toto, Tata, ainsi de suite, ces méthodes ne seront pas appelées sur le résultat des méthodes qui les précèdent, mais ces méthodes seront toujours appelées sur 10. Donc, imaginons qu'on n'avait pas tap. Normalement, ceci allait retourner un objet de type asMany. On peut le prouver. On va faire un dump de getClass de ceci. On vient là, on réessaie, on fait user first, on appelle update password history et on peut voir qu'on a un objet de type asMany. Mais si on utilise tap de ceci, rappelez-vous, ce qui va être retourné, c'est ce qui a été tapé. Donc là, on va retourner un objet de type user et donc la classe va être app model user. On essaie et voilà app model user. C'est donc pour cette raison que ici, pour lui, c'est un objet de type app model user si on a utilisé tap. Et c'est comme si on faisait par exemple user ::create. Parce que lorsqu'on fait 10 create, c'est comme si on appelait la méthode create sur notre modèle. Et ceci va appeler la méthode create qui permet de créer ici un utilisateur. Et là, on a un problème parce que pour créer un utilisateur,
il faut passer son prénom, son nom dans mon cas. C'est pour cette raison que précédemment, on avait l'erreur nous indiquant qu'il fallait passer le first name. Donc nous, on veut appeler cette méthode non pas sur 10, qui est notre utilisateur, mais on veut l'appeler sur ceci. La première intuition, c'est de dire qu'on va faire le tap sur ce Mitsubishi-là. Donc, ce qui va être tapé, c'est ceci, ce qui fait que là, le create va être appelé sur cela. Mais le problème maintenant, vu que ce qui est retourné, c'est ce qui est tapé, là, on va retourner maintenant ce qui est retourné par cette méthode, qui est un objet de type asMany. Alors que nous, on veut retourner un objet de type AppModelUser. Donc là également, on aura un problème. Non pas parce qu'on ne peut pas créer maintenant notre objet de type passwordHistory, mais parce que ce qui est retourné ne correspond pas à ce qu'on attend. On peut tester. On récupère l'utilisateur, on fait update et on s'attendait à avoir un objet de type user, mais on a obtenu un objet de type asMany, comme on le disait tout à l'heure, étant donné que ceci retourne un objet de type asMany. La solution, elle est toute simple. Il y a une seconde version pour tap qui prend en second argument une fonction de callback. Au niveau de la fonction de callback, de la closure, on va vous passer automatiquement ce qui a été tapé. Donc là, vu qu'on a tapé notre objet user, on va nous passer cet objet. J'aurais pu l'appeler n'importe comment, mais je l'ai appelé ici user. Ce qui veut dire qu'à l'intérieur ici de cette fonction, on aura accès à notre objet user via cette variable user. On peut donc utiliser cette variable. On accède à password histories et on crée ensuite notre entrée dans l'historique des mots de passe. Donc là, vu qu'on n'a pas fait de tap sur user, ce que cette méthode va retourner, c'est sur ceci qu'on va appeler create. Mais au final, ce qui va être retourné, c'est ce qui a été tapé. Et dans ce cas-là, c'est notre objet user et tout sera bon. Donc si on réessaie, on va sortir, on teste, on récupère l'utilisateur, update et maintenant tout est bon. Donc voilà aussi simplement, si on utilise la forme sans la fonction de callback, on peut chaîner directement l'appel des méthodes et toutes les méthodes vont être appelées sur 10. Mais dans certains cas, on a besoin d'avoir cette fonction de callback, comme dans le cas actuel, sinon ça n'allait pas marcher comme on le souhaitait. Si vous avez quelque chose d'aussi simple, en une seule ligne, on pouvait utiliser fn, mettre la flèche, et cela allait marcher de la même manière. Soit dit en passant, si vous retournez quelque chose au niveau de la fonction de callback, ce n'est pas ce qui va être retourné. Ce qui va être retourné, c'est toujours ce qui a été tapé. Rappelez-vous de l'analogie, si on tape la personne, c'est elle qui va se retourner. Donc même si on retournait ce Mitsubishi, ça n'allait rien changer. Donc là, je vais utiliser la forme beaucoup plus simple, vu qu'on a une seule ligne et ça va faire l'affaire. On peut réessayer. On fait un update et tout est bon. Là, essayons de voir un dernier exemple. Ici, j'accède à l'utilisateur connecté. Donc, via la requête, on peut faire request user pour accéder à l'utilisateur connecté. Donc là, je fais un tap sur l'utilisateur connecté. On met à jour la langue de l'utilisateur. Et rappelez-vous, ce qui est retourné, c'est ce qui a été tapé. Donc là, vu qu'on a tapé l'utilisateur, on pourra le récupérer. Et après, je peux utiliser user pour faire ce que je veux. Si on n'avait pas utilisé tap, j'allais premièrement ici utiliser par exemple request user. Update, comme on l'a vu, ne retourne pas l'utilisateur, mais plutôt un booléen. Donc là, on aurait eu un booléen et ce n'est pas ce qu'on veut.
Donc si je voulais maintenant l'utilisateur, j'allais devoir refaire request user, ou bien j'aurais pu stocker ceci d'abord au niveau d'une variable, utiliser ensuite user et après retourner ceci avec user. Mais regardez à quel point c'était simple d'utiliser simplement notre ami tap. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si on fait un petit récapitulatif, avec tap, ce qui est tapé est retourné. Et on peut chaîner l'appel des méthodes et ceci va être appelé sur ce qu'on a eu à taper. Donc cela est important, pourquoi? Parce que dans certains cas, comme dans le cas qui est ici, si je mets tap de $10, là cette méthode est appelée sur ce qui est tapé. Ceci également est appelé sur ce qui est tapé, étant donné que ceci va retourner ce qui est tapé qui est 10. Et clairement, ce n'est pas ce qu'on veut. Nous, on veut appeler cette méthode sur ce qui est retourné par ceci. Donc, dans ces cas-là, on peut tout simplement utiliser la deuxième version qui prend une fonction de callback. Cette fonction va recevoir automatiquement ce qu'on a eu à taper et on peut faire ce qu'on veut avec. Et là, vu qu'on n'utilise pas tap, ceci va retourner un Mitsubishi. Cette méthode va être appelée sur ce qui a été retourné par la méthode précédente, comme c'est le cas habituellement. Mais au final, ce qui est retourné, ça va être ce qui a été tapé. Ici, soit dit en passant, on aurait pu utiliser la deuxième version qui recevait une closure en mettant ici notre fonction de callback et on aurait pu, via l'utilisateur qui est passé automatiquement, appeler notre méthode update de cette manière-là. Donc, ce qui est tapé, c'est notre utilisateur, c'est donc ce qui va être retourné. Et de la même manière, on a pu mettre à jour sa date de dernière connexion. On va tester. Et tout est bon. Donc, même si ceci marche, avouez que ce qu'on avait précédemment était plus élégant. Après, on peut avoir des tapes imbriquées, donc des tapes de tapes, mais généralement, j'évite de faire ceci, sinon le code devient moins lisible. Alors les gars et les go, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. Si tel est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. D'ici là, portez-vous bien, stay tuned and take care. Peace.